Bonjour tout le monde 73. Eh ben écoutez, depuis le temps, voici une vidéo. Et une vidéo axée sur la continuité concernant une antenne que je vous ai déjà présentée, en l'occurrence l'Ipro Antenna. Et on va essayer de l'avoir dans son intégralité, ça va être un peu difficile. C'est l'Ipro Dual Beam. Donc on voit les éléments ici. Hop. Et je vais vous faire part d'une modification sur laquelle... une modification que j'ai opéré dessus, en parcours l'antenne. Hop. Rien à voir avec celle qui est à terre en forme de X. Voilà. Nous allons passer de l'autre côté. Hop. Alors, quelle a été la modification? En l'occurrence, la modification, on en est un peu en contre-jour. On va se mettre de l'autre côté peut-être. Hop. Voilà. Ça sera peut-être mieux là, ouais. Donc la modification, elle est portée justement sur ce que j'ai évoqué, sur ce type de raccordement. Initialement, sur le balloon symétriseur, je ne sais pas si on peut appeler ça un symétriseur, hein, parce qu'il faut vous rappeler que cette antenne-là couvre de 40 au 6 mètres. Donc les impédances caractéristiques au niveau du dipôle, parce que ce sont deux éléments avec ici un élément, bon je l'ai peint, et c'est un élément en fibre, isolant, on voit bien. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, là vous voyez, parce qu'il manque un peu de peinture ici. Voilà, on en reparle après de la peinture. Et j'ai adapté des équerres de chaque côté, ce qui m'a permis d'avoir une rangée de trous, et ici, de rajouter un élément dipôle pour le 6 mètres. Hop, hop, il n'y a pas de bouchon au bout. C'est pas bien ça, il faudrait peut-être mettre des bouchons, ça évite au vent de siffler. Et si on va de l'autre côté, voilà, ouais, ils doivent faire de mémoire, ils font 1m40, 1m38, 1m40. Donc c'est relativement pratique parce que, en fin de compte, dans le... On va faire la mise au point, si ça veut bien. Merci. Dans le tube ici en duralumin, j'ai inséré une cheville en métallique. Alors elle n'est pas en métal, elle est en laiton, à expansion. Et ça m'a permis de mettre une vis à tête hexagonale et puis de serrer dessus. Donc voilà, du coup ça tient très bien. Et ce qui peut être possible ici de rajouter d'autres éléments. On pourrait par exemple rajouter, je sais pas, imaginons que l'on mette un boulon et une cosse. Donc un boulon c'est vis écrou et une cosse, et puis qu'on mette un dipôle filaire, à trappe ou autre. Et tout ça arriverait sur le balloon ici. Alors du coup, comme j'ai tout peint, on voit même plus la marque, mais moi faire de la publicité à 10 mètres de haut, ça n'a aucun intérêt. Et puis j'en parle, donc c'est déjà leur meilleure des publicités. Et puis pour les gens de chez Dipôle, pas de chez Dipôle, pardon, de chez Ipro Antenna, qui m'ont suivi et qui sont remis à refaire des vidéos, du moins à remettre des compléments d'objets directs sur leur site, parce que j'ai fortement critiqué cette antenne, et à juste titre. J'avais supprimé les éléments ici qui sont des éléments capacitifs parasites qui viennent en fin de compte allonger l'antenne sur la bande des 40 mètres. En général, au-dessus du 24 mégas, au-dessus du 17 mètres, on fait un allongement. Je l'ai essayé sur 60 mètres, ça fonctionne sur 60 mètres, hein, pour information. Difficilement, il y a 2.1, 2.2 de ROS, mais c'est toujours acceptable. Donc voilà. Et du coup, j'avais mis ici, rappelez-vous, vous le reverrez dans mes anciennes vidéos, j'avais mis des plaques carrées de 30 par 30 en aluminium. Le seul souci qui s'est présenté à moi, c'est que ça fonctionne mieux que ça, parce que la surface capacitive était plus grande, sauf que la prise au vent, elle était aussi plus grande, ce qui m'a engendré des flexions et puis des nuits blanches en me disant il y a du vent, ça va tomber, etc. Après, j'osais plus la mettre en hauteur. Donc je suis revenu à l'initiale et j'ai remis ce qui est prévu par le constructeur, en l'occurrence c'est de dipôle. Voilà. À cela, qu'est-ce que je vous avais dit et qu'est-ce que je vous ai parlé d'autre? Donc la mise en peinture, alors on va aller voir la mise en peinture. J'ai trouvé ça comme peinture. Ça vient d'une marque, d'un distributeur qui s'appelle Action. C'est vendu moins de 4 € la bombe.
C'est très bien, ça contient, c'est pour du métal, mais ça contient pas de particules métal. Je pulvérise ça en fine couche, donc juste en aller venu. On va essayer de changer, là. Je vois qu'il y a des manquements à certains endroits. Alors vous secouez bien votre bombe, vous faites ça à une température sans humidité comprise entre, voilà, entre 12 minimum, je dirais plutôt aux alentours de 18 degrés et puis 25 degrés. Faut pas que ça sèche trop vite. Vous savez que j'ai vu qu'il en manquait de la peinture par là, je crois. Hop. Vous voyez, je m'embête pas, hein. Juste des petits coups comme ça. L'idée c'est d'éviter, en fin de compte, c'est de rendre plus discrète l'antenne. Voilà, là on voit qu'il en manque aussi. Hop, on met des petits coups. Alors par contre, n'en mettez jamais. Là, c'est des haubans réalisés en cordelette. Ne mettez jamais de la peinture sur des cordelettes en nylon, parce que le nylon et la peinture font une réaction qui fait que la cordelette devient cassante à la longue. Et vous risquez d'avoir une rupture de hauban. C'est un conseil que je vous donne, et croyez-moi, c'est du vécu. Donc voilà. Je vais pas tout vous faire, parce qu'il y aura pour un petit bout de temps, mais je compte bien faire l'ensemble du mât. On va aller le voir jusqu'au bout. Hop. Il faut que j'enjambe. Vous voyez, alors par contre ça s'écaille, hein. Il y a des endroits où ça s'écaille, mais il suffit d'en remettre. Hein. Donc voilà. Ah, il y a toujours le décapsuleur, mais c'est plus le temps de la bière à l'extérieur. Et là, le Troy, je remercie encore F9PV qui me l'a donné. Hop, et là on voit l'antenne dans son intégralité. Allez, on revient sur ce qui nous intéresse. En l'occurrence, là, j'ai lui adjoindre une antenne qui est la GP95, une antenne achetée à Amespo de chez Comet et qui est une triple bande. Donc voilà, et qui fait même le 70 cm. Alors j'aime bien parce que c'est marqué capable des stars. Oui, toutes les antennes sont capables des stars. Le seul souci, c'est de la puissance que vous allez lui mettre dedans et pendant le temps que vous allez lui mettre dedans. Hop, coupelle de banage. Ici, qui est libre, avec des systèmes de fixation. Hop. Et voilà, la l'antenne que là je suis en train d'installer au bout, et que j'ai mise en peinture. J'ai essayé de pas peindre mon arbuste, mais moi je peins tout. Hop. Sauf évidemment la PL, mais comme il y a le bouchon de protection, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, comme ça. Bon, pour revenir à proprement parler sur l'antenne, écoutez, moi j'en suis satisfait maintenant. Ce que je reproche, c'est que les courbes de Rose qui sont données par le constructeur ne sont pas valables. Tout dépend de la hauteur par rapport au sol de l'antenne, de son dégagement, des masses métalliques environnantes. Faites très attention si vous achetez cette antenne-là, d'autant plus qu'elle est chère et qu'elle est soumise à des droits de douane. Alors elle est disponible chez Vimo, je crois, où c'est eux qui payent les droits de douane. Donc disons qu'ils ont payé sur le lot les droits de douane, ce qui fait qu'ils ne sont pas répercutés dedans. Mais c'est une antenne qui, on va dire, et pour être honnête plutôt, un peu passe-partout. C'est-à-dire quand on n'a pas la possibilité de mettre une super bim décamétrique ou une bim monobande, et puis qu'on a besoin d'une antenne horizontale multibande, et ben c'est un bon compromis. Je vous la conseille et vous la déconseille à la fois. Ça veut dire que je vous la conseille si vous n'avez pas le choix, mais si vous avez le choix, je vous la déconseille. Et si vous pouvez mettre autre chose, je vous la déconseille aussi. Par contre, je vous la conseillerais par rapport à une verticale multibande. Où là on est en polarisation horizontale, on fait abstraction, comme elle est toute à la masse, on fait par le ballon, hein, on fait abstraction de tout ce qui est QRM lié à une antenne verticale, notamment je pense à mon AV 680. Donc on est plus sur une antenne qui va minimiser le bruit, mais qui va pas avoir de gain. Attendez-vous à avoir des gains en dessous du dB, hein, voire même en dessous du 0 pour cette bande. Si j'avais pas mis le dipôle supplémentaire 50 mégas, alors que l'antenne, si vous allez voir sur le site Dipro, Antenna Dual Beam, ça, Dual Beam c'est son nom, je vous répète, elle est donnée pour du 50 mégas, mais non, elle est pas terrible. Elle est donnée pour du 28 mégas et elle résonne plus facilement sur la bande parallèle que sur le 28, donc elle nécessite absolument d'avoir une
une boîte de couplage, donc un tuner d'antenne, et d'avoir une longueur de câble coaxial qui soit pas en résonance avec l'antenne. Et ça, c'est difficile à calculer. Parce que si votre coaxial n'est pas en résonance avec une fréquence donnée, elle risque d'être en résonance avec une autre. Donc bien faire attention quand vous choisissez votre longueur de coaxial. Là, j'ai environ 34 mètres. Oui, 33 mètres et des brouettes de coax. Pas plus, pas moins. C'est là où j'ai trouvé la résonance sur toutes les bandes, avec, comme je vous le disais, par exemple sur le 60 mètres, avec un rose de 2,2. Mais je ferai un complément de chaîne direct à cette vidéo avec l'accord sur chaque bande, de façon que vous vous rendiez compte. Donc je vous répète, dual beam, allez donner pour les fréquences entre 6 mètres et puis le 20 mètres, mais ne vous attendez pas à des miracles. Elle fait le job, elle le fait correctement. Elle est intéressante en diversité, ça veut dire que si vous avez une deuxième antenne, ne serait-ce qu'une verticale ou une monobande, de faire de la comparaison de signaux. Si vous avez un SDR avec par exemple plusieurs entrées, et vous pouvez faire de la diversité, ça peut être intéressant dans votre cas de figure. Ou elle peut être très bien sur un web SDR par exemple, en antenne décamétrique web SDR. Elle prend pas de place, elle est légère, elle est même très légère. Ça, c'est ce qui est intéressant et ce qui permet de l'emmener avec le mât, même si on voit que le mât, il est un peu plié là, il a une courbe, mais bon, ça c'est normal, hein, je lui demande beaucoup. Et puis là, je vais rajouter une antenne dessus, donc ça va pas être non plus l'idéal. Voilà, j'ai fait le tour de la question, je vous remercie, c'était donc une nouvelle vidéo sur le Li-Pro Antenna, Dual Beam, et à suivre pour autre chose. Bonjour le chat, 73 à tous, bye bye.